Mon nom est Mireille Boutin. Donc, je travaille à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, conseillère pédagogique en formation professionnelle pour développer et coordonner la reconnaissance des acquis et des compétences. Aujourd'hui, je vais vous présenter la conférence Démontrer ses compétences pour se bâtir une carrière au Québec. Donc, je vais principalement aborder qu'est-ce que c'est la reconnaissance des acquis et des compétences, particulièrement en formation professionnelle, parce qu'il en existe aussi autant au collégial, dans les universités, chez Emploi Québec et dans les ordres professionnels pour les personnes dont le métier est régi par un ordre professionnel. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter la reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle et particulièrement notre offre de service à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Dans un deuxième temps, Sylvie Prescott, qui est assise dans la salle, donc ma collègue du service d'évaluation et de reconnaissance des acquis et des compétences de l'île de Montréal, va compléter l'offre de services de notre commission scolaire pour vous présenter l'offre globale de services sur l'île de Montréal. Donc, je vais commencer par c'est quoi la reconnaissance des acquis et des compétences? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est au juste? Donc, la reconnaissance des acquis et des compétences, c'est le fait de reconnaître les compétences que quelqu'un possède, dans ce cas-ci, en lien avec un programme de formation professionnelle. Donc, pour chacune des compétences que l'on doit maîtriser en lien avec dans un programme de formation professionnelle, on regarde quelles sont vos compétences que vous avez développées. Ça peut être des compétences que vous avez développées à l'extérieur du Québec, donc dans un autre pays, ou ça peut être aussi des compétences que vous avez développées sur le marché du travail québécois, mais à ce moment-là, vous n'avez pas obtenu le diplôme d'études professionnelles du Québec. Donc, l'important, c'est d'avoir des compétences en lien avec le programme de formation sans avoir obtenu le diplôme d'études professionnelles du Québec. Ça peut être à l'étranger, ça peut être ici. L'important, ce n'est pas de la façon dont vous avez développé vos compétences, mais ce sont les compétences que vous avez développées. Donc, vous pouvez les avoir développées en faisant du bénévolat, au cours de loisirs, en travaillant, etc. Donc, quels sont les principes de la reconnaissance des acquis? D'abord, on ne veut pas reformer, donc former à nouveau quelqu'un pour ce qu'il connaît déjà. Et aussi, on dit que la personne a droit à une reconnaissance formelle de ses acquis et de ses compétences dès qu'elle en fait la preuve. OK? Donc, à ce moment-là, la personne doit démontrer en réussissant des examens qu'elle possède la compétence en question. Ce n'est pas parce qu'on a 20 ans d'expérience dans un domaine qu'on est capable aujourd'hui de faire l'ensemble des compétences reliées à un programme de formation. Et ça se peut que la personne ait 20 ans d'expérience, mais à faire peut-être quelques tâches en lien avec le programme, mais pas l'ensemble des tâches. Ça dépend de ce qu'on fait. Ce qui importe, c'est ce que la personne a appris et non où, quand, comment elle a développé les compétences. Pourquoi obtenir un DEP? Pourquoi faire de la reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle? Bon, pour obtenir un diplôme d'ici, un DEP ou une ASP, attestation de spécialisation professionnelle, liée à son domaine d'expertise. Donc, ça vous permet d'accroître vos possibilités de trouver un emploi au Québec et aussi de vous bâtir une carrière étape par étape. Par exemple, quelqu'un peut arriver au Québec, essayer de travailler dans son domaine. Si on prend, par exemple, un architecte qui vient d'un autre pays, il arrive ici, il essaie de se trouver de l'emploi. Parfois, il s'en trouve un ou parfois, il n'y arrive pas. Donc, ça vous permet plus facilement d'aller chercher les normes, le vocabulaire d'ici, le fait de faire de la reconnaissance des acquis.
Ça vous permet aussi de connaître les logiciels, les machines qu'on utilise ici et de connaître les normes. Donc, par exemple, si on prend un architecte qui pourrait se former en dessin de bâtiment, pour un DEP en dessin de bâtiment, ça lui permettrait d'aller chercher les normes d'ici dans le domaine, de travailler plus facilement directement en lien avec son domaine, même si ce n'est pas exactement la même chose, et de se mettre à jour par rapport à la lecture de plans, les normes d'ici. Donc, quand je dis étape par étape, on peut aller chercher un DEP, trouver un emploi relié dans le domaine, ensuite faire des démarches aussi auprès d'un ordre professionnel parfois. On sait que parfois, ça peut prendre du temps pour passer les évaluations, que ça peut coûter certaines sommes aussi. Donc, ça permet d'aller chercher de l'argent en travaillant tout de suite et de mieux connaître le marché du travail dans le vaste domaine pour lequel vous êtes formé. Ça favorise aussi son cheminement de carrière au sein d'une organisation quand on a un diplôme reconnu ici. Et de conserver son emploi, d'obtenir une promotion, etc. Aussi, ça vous permet de mettre à jour vos compétences dans le domaine en contexte québécois en 2013. Donc, comparativement à quelqu'un qui a eu son DEP, qui est peut-être né ici ou ailleurs, mais qui l'aurait eu dans une année antérieure, c'est sûr que si vous arrivez sur le marché du travail avec un DEP 2013 en poche, et qu'en plus, vous avez d'autres expériences, d'autres compétences de votre pays d'origine, bien, c'est un plus pour vous à vendre à un employeur. Et il ne pourra pas vous dire que vous n'avez pas le DEP. Donc, il va être obligé au moins de vous payer comme il paye ses autres employés qui ont un DEP aussi. Donc, ça évite de se faire sous-employer ou de toucher un salaire moindre. Ça vous ouvre aussi certaines portes. Par exemple, dans le domaine de la santé, quand vous travaillez pour un hôpital ou un centre, un CHSLD qu'on appelle Centre hospitalier de soins de longue durée, à ce moment-là, on vous exige un diplôme d'études professionnelles ou un diplôme d'études collégiales dans le domaine. Donc, ça vous permet de travailler dans des lieux comme ça. Si je pense, par exemple, à préposé aux bénéficiaires, quelqu'un qui travaillerait dans le domaine privé pourrait gagner un salaire inférieur, tandis que s'il travaille pour un hôpital ou un CHSLD, peut améliorer ses conditions de travail. Et aussi, par exemple, dans une commission scolaire, vous devez obtenir aussi un DEP ou un diplôme d'études collégiales. Donc, ça vous permet aussi la reconnaissance des acquis, de connaître les normes, les outils, comme je disais, les équipements, le vocabulaire, le système impérial, parce que vous savez qu'au Québec, on doit être bilingue par rapport au système de mesure, parce qu'on fait affaire beaucoup avec les États-Unis. Donc, que ce soit en mécanique de machines fixes, en mécanique industrielle, dans différents domaines, en dessin de bâtiments, etc., on vous demande de calculer autant en système impérial qu'en système international. Donc, les pieds, pouces et les centimètres et les mètres, vous devez bien maîtriser ça aussi. Pour ouvrir votre dossier, je vous ai mis ici mes coordonnées, mais pour les personnes intéressées à ouvrir leur dossier en reconnaissance des acquis, j'ai des dépliants à l'avant que vous pourrez prendre. Vous avez notre offre de service à la commission scolaire et vous avez aussi le numéro de téléphone du CERACIM pour les personnes qui seraient intéressées à un autre programme de formation. À la commission scolaire, on offre des séances d'information, inscription, presque à tous les jeudis à 9 h. Parfois, ça varie. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi au numéro de téléphone qui est présenté ici, mais je l'ai aussi à l'avant. Les étapes du processus de reconnaissance des acquis. Premièrement, il y a l'accueil, information, la séance d'information, inscription. Ensuite, vous avez l'ouverture du dossier, l'analyse du dossier,
la rencontre conseil sous forme d'entrevue, donc pour vérifier quelles sont les compétences que vous semblez posséder suffisamment pour être en mesure de réussir des examens pour démontrer vos compétences. Et c'est là aussi qu'on va évaluer de quelle formation manquante vous avez besoin. Parfois, vous avez une formation manquante à aller chercher, parfois, vous n'en avez pas. Par exemple, en coiffure, souvent les personnes qui ont travaillé en coiffure ont touché de A à Z à ce qu'on doit faire dans le programme de formation. Donc, à ce moment-là, ça peut arriver que les personnes fassent à 100 obtiennent leur DEP à 100 en passant des examens seulement. Dans d'autres cas, si je pense à mécanique industrielle, je n'ai jamais vu personne qui avait obtenu leur DEP à 100 en faisant de la reconnaissance des acquis. Ça pourrait toujours arriver. Ça dépend vraiment des compétences que vous avez développées. Donc, si on revient, accueil, information, ouverture du dossier. À l'ouverture du dossier, on vous demande de compléter une fiche descriptive qui est une auto-évaluation de vos compétences en lien avec le programme de formation. Si on regarde, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, c'est un exemple de fiche descriptive en secrétariat. Donc, on voit détailler quelles sont les compétences pour le module de formation. Vous avez, par exemple, 25 modules, je dis ça au hasard, mais dans un programme de formation, vous avez plusieurs modules de formation. S'il y en a 25, par exemple, ici, ça serait un module appliquer une méthode de doigté. Et à ce moment-là, on voit la première compétence, saisir un texte à une vitesse nette de 25 mots à la minute pendant 2 minutes. À ce moment-là, la personne, dans ce cas-ci, a identifié « je suis capable de faire ». Pour la deuxième compétence, utiliser une méthode de doigté en gardant les doigts sur les touches de base du clavier. La personne a identifié « je suis incapable de faire ». Et pour la compétence maintenir les yeux sur le texte à saisir, la personne a identifié « j'ai besoin de précision ». Donc, ce sont les 3 choix. Pour chacun des programmes de formation, vous devez remplir des fiches descriptives, une auto-évaluation comme ça pour chacune des compétences. Identifier si vous êtes capable de le faire, vous n'êtes pas capable de faire ou vous avez besoin de précision parce que vous ne comprenez pas trop qu'est-ce qu'on veut dire. OK. Ensuite, on vous demande une preuve de résidence, preuve de citoyenneté. Donc, la preuve de résidence, habituellement, quand vous êtes né à l'étranger, c'est le certificat de sélection du Québec. Et on vous demande aussi la carte de résident permanent ou de citoyen canadien. OK. On vous demande, bien sûr, des preuves d'expérience, de compétences dans le domaine. C'est important parce que ça nous aide à vous aider par la suite à savoir qu'est-ce que vous avez développé comme compétences et à le relier au programme de formation. OK? Comme preuve d'expérience, compétences, évidemment, il y a les attestations d'emploi de vos employeurs dans le domaine. C'est important que ce soit relié au domaine. Ça peut être des attestations d'emploi qui viennent d'un autre pays, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on soit capable de lire qu'est-ce que c'est, soit en anglais, en français ou parfois en espagnol aussi. On a des gens à la commission scolaire qui parlent très bien espagnol, donc ça peut fonctionner aussi. Donc, les preuves de compétences aussi, ça peut être des réalisations que vous avez faites, des plans que vous avez dessinés selon, je pense toujours à dessin de bâtiment, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ça peut être aussi des textes que vous avez rédigés en lien avec le secrétariat. Ça peut être des voitures que vous avez montées et que vous avez arrangées en carrosserie, par exemple. Donc, des réalisations concrètes que vous avez faites. Ça peut être sur une clé USB, ça peut être un document papier, etc. Ça peut être aussi des cartes de compétences. Il y a des personnes parmi vous qui ont peut-être suivi un cours de santé-sécurité au travail ou un cours de RCR, de réanimation cardiovasculaire. À ce moment-là, on peut vous reconnaître pour certains programmes de formation des modules de formation reliés à ces éléments-là que vous n'avez pas à refaire. Aussi, je
sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bon. Aussi, on vous demande donc des cartes de compétences. Le curriculum vitae à jour dans le domaine, ça nous permet de vous reconnaître directement le cours recherche d'emploi. Et aussi, quand on voit que vous avez travaillé dans le domaine, habituellement, quand vous faites de la reconnaissance des acquis, on voit que vous avez travaillé dans le domaine, donc vous connaissez le métier et on vous reconnaît directement le cours métier et formation que vous n'avez pas à refaire. Donc, et aussi avec l'attestation d'emploi dans le domaine, même si c'est dans un autre pays, ça dépend des programmes de formation, mais habituellement, on peut vous reconnaître un stage, même si vous avez des preuves d'un autre pays pour votre travail, en autant que vous avez travaillé au moins pour le même nombre d'heures que le stage. Donc, ça vous fait déjà peut-être 2-3 compétences, 2-3 modules de formation qui vous sont reconnus directement à l'entrevue, parce qu'on va y venir. Je ne vous ai pas parlé encore de l'entrevue. Accueil, information, ouverture du dossier, analyse du dossier, rencontre, conseil sous forme d'entrevue. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. OK. Donc, quand vous avez ouvert votre dossier, on analyse votre dossier. Quand tous les éléments sont là, le dossier s'en va dans le centre de formation professionnelle où une personne qui connaît bien le programme, parce que c'est un enseignant du programme, et qui connaît bien le marché du travail dans le domaine, va regarder votre dossier, analyser quelles sont les preuves, etc., pour bien préparer dans un autre temps votre entrevue de validation. Dans ce cas-ci que j'ai appelé aussi rencontre conseil sous forme d'entrevue. OK. Donc, à l'entrevue de validation, vous rencontrez quelqu'un qui connaît bien le domaine. Ce n'est pas moi parce que moi, je fais plus coordonner l'ensemble du processus. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le domaine, qui va vous poser des questions très précises par rapport aux documents que vous avez complétés, en lien avec chacune des compétences pour vérifier si vous êtes en mesure de réussir des examens pour chacune des compétences. OK. Donc, à l'entrevue de validation, vous allez vous sentir en entrevue, pas juste en entrevue, mais un petit peu en évaluation, en examen, mais ce n'est pas un examen. Le but, c'est vraiment de vous aider à aller chercher le DEP de la façon la plus efficace pour vous, mais en s'assurant que vous possédez les mêmes compétences que quelqu'un qui a suivi l'ensemble de la formation sur les bancs d'école, parce que à la fin, vous allez obtenir le même DEP que quelqu'un qui a fait l'ensemble de la formation au Québec. Ça ne sera pas inscrit que vous l'avez fait en reconnaissance des acquis. Ça a la même valeur. Ce n'est pas une équivalence de diplôme, mais c'est le même diplôme. Donc, on s'assure vraiment de bien vérifier si vous avez les mêmes compétences. On en profite aussi pour vous faire visiter les installations et parfois, on va même vous poser des questions en lien avec certaines machineries directement dans l'atelier lorsque ça s'applique. Donc, on voit tout de suite si vous connaissez certaines machines, si vous connaissez le système impérial, etc. Donc, on vous pose des questions et on établit un plan de match, donc un plan d'action, dans lequel on va vous dire quels sont les modules que vous aurez à faire seulement en évaluation et quels sont les modules que vous aurez à faire en formation manquante. Et pour ce que vous avez à faire en évaluation, on va souvent vous demander de faire une révision à la maison pour des modules plus théoriques, par exemple, d'acheter peut-être des livres pour vérifier certaines formules, les réapprendre, réactiver votre mémoire, par exemple, pour des formules en mathématiques et comme ça, parce que si vous ne les utilisez pas tous les jours, bien, c'est normal que vous les oubliez. Donc, en sortant de l'entrevue, vous savez exactement quoi faire, quelles sont les compétences que vous semblez maîtriser en lien avec le programme de formation, quelles sont les compétences à aller chercher sur les bancs d'école, ou ça peut être parfois par Internet, ça peut être en formation à distance. Il y a différentes façons d'aller chercher vos compétences. Ça peut être à l'intérieur d'une formation. Okay. Parfois aussi, on va vous donner une petite révision où on va vous présenter directement comment fonctionne une machine en vue que vous soyez capable de réussir des évaluations.
parce que ça ne veut pas dire que si vous avez travaillé sur un autre type de machine, vous ne seriez pas capable de transférer vos compétences sur une machine qu'on utilise à l'école. Donc, par la suite, on débute les évaluations après l'entrevue. Et c'est possible parfois de faire les évaluations en parallèle à votre formation manquante si vous décidez de la faire à la commission scolaire. Donc, on peut faire les deux en même temps. Ça vous permet d'avancer encore plus rapidement. Les types de formations manquantes qu'on offre à la commission scolaire, ça peut être un groupe, une cohorte de formation manquante. Par exemple, en mécanique de machine fixe, on avait beaucoup de personnes sur une liste d'attente, plusieurs personnes. Donc, on a décidé de faire un groupe en janvier 2013 dernier, puis on projette en faire un autre en mars 2014 avec 20 personnes qui sont issues de la reconnaissance des acquis des compétences. Donc, on peut à ce moment-là faire un groupe seulement de personnes d'expérience et donner une formation sur mesure pour que l'ensemble des besoins du groupe soient pris en compte et qu'ils puissent obtenir le DEP dans une période plus courte. Donc, on offre aussi la formation en individualisé parfois dans certains programmes de formation. À ce moment-là, c'est plus facile pour vous d'aller chercher votre formation manquante. Ça peut être plus rapide parce que vous n'avez pas à attendre que l'ensemble du groupe soit rendu à la même place que vous. En individualisé, vous avez plusieurs personnes dans un groupe qui sont rendues à différents modules de formation et qui avancent à leur rythme. Et quand les personnes rencontrent des difficultés, à ce moment-là, ils posent des questions à l'enseignant. À notre commission scolaire, vous avez secrétariat, soutien informatique, comptabilité, vente conseil, mécanique industrielle, technique d'usinage et usinage sur machine-outil à commande numérique qui s'offre en individualisé. Donc, c'est possible d'aller chercher votre diplôme encore plus rapidement à ce moment-là. Parfois, c'est en intégration en formation magistrale. À ce moment-là, vous avez à suivre le groupe. Donc, vous avez à faire les modules de formation lorsqu'ils se donnent. Par exemple, vous avez le module 8 à faire, ça se peut qu'il se donne en janvier. Le module 13 se donne en décembre. Et à ce moment-là, vous devez attendre que le module se donne. Ce qui est intéressant quand on a plusieurs cohortes, par contre, c'est qu'on peut vous donner les modules dans différentes cohortes, donc dans différents groupes, et ça vous permet d'aller plus rapidement. Et comme, par exemple, en installation-réparation d'équipements de télécommunications, chez nous, vous avez des cohortes le jour et le soir, donc ça vous permet aussi, pour une personne, par exemple, de travailler le jour et d'aller compléter sa formation manquante le soir. Parfois, il y a des formations en ligne, surtout en secrétariat, en comptabilité, qui sont disponibles sur le marché. Et il y a des formations aussi sur mesure, parfois privées. C'est parfois possible de vous faire financer pour une formation sur mesure avec un enseignant tout seul avec vous, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et à ce moment-là, vous pouvez, par contre, demander l'aide d'un agent d'aide à l'emploi si vous avez seulement quelques heures à aller faire en formation manquante. Par exemple, c'est arrivé en carrosserie où quelqu'un a obtenu l'aide, le financement d'Emploi Québec. On avait évalué qu'il avait besoin d'un 45 heures de formation sur un ensemble de modules de formation. C'était des petits bouts un petit peu partout dans le programme qu'il avait à aller chercher comme formation manquante. Et on a pu lui faire une formation sur mesure de 45 heures au lieu de 450 heures si on l'avait intégré à un groupe de formation. Et en plus, il aurait dû suivre la formation quand elle se donne, donc avec des trous dans son parcours. C'est ça. Donc, à notre commission scolaire, on a 20 formations offertes en reconnaissance des acquis. 20 formations manquantes parce qu'on n'a pas de difficulté à placer nos élèves. Il y a un service d'aide au placement, d'ailleurs, à la commission scolaire. 6 centres de formation professionnelle, 8 édifices. Nous sommes situés dans l'ouest de l'île de Montréal, donc
Si ça vous donne une idée, Verdun, La Chine, La Salle, Ville-Saint-Laurent, Kirkland, on couvre l'ensemble de ce secteur-là et jusqu'à la fin de l'île de Montréal. Il y a aussi d'autres commissions scolaires francophones, une au centre, une à l'est, et 2 commissions scolaires anglophones. Sylvie pourra vous en parler. Nos formations, vous les avez ici, mais vous les avez aussi à l'avance si vous voulez prendre un dépliant. Donc, assistance à la personne à domicile, en établissement de santé, carrosserie, coiffure, comptabilité, dessin de bâtiment, dessin industriel, et vous voyez la liste, toutes ces formations-là. Donc, s'il y a une de ces formations qui vous intéresse, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et je me suis aussi amusée un petit peu à comparer nos formations offertes en RAC, reconnaissance des acquis, au top 50 présenté sur le site toutpourréussir.com. Donc, le top 50 des programmes de la formation professionnelle et technique présente les programmes qui mènent à des professions pour lesquelles les perspectives d'emploi pour les 5 prochaines années sont acceptables ou favorables, pour lesquelles il est souhaitable de hausser les inscriptions afin de combler les postes qui devraient être disponibles sur le marché du travail. Et donc, c'est un site en lien aussi qui a été développé en lien avec Emploi Québec, les partenaires du marché du travail et l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Vous pourrez aller consulter le site si vous voulez. Donc, on a 9 programmes de formation qui sont offerts à la commission scolaire et qui sont dans le top 50 des programmes professionnels et techniques. Donc, c'est un top 50 qui tient compte aussi des programmes techniques et conduisant à des métiers d'avenir. Comme chez nous, on a comptabilité qui est le numéro 3, le DEP en comptabilité. DEP, assistance à la personne en établissement de santé, qui donne accès au métier de préposé aux bénéficiaires. Le DEP soutien informatique, technique d'usinage, assistance à la personne à domicile, mécanique industrielle, mécanique automobile, mécanique de machine fixe et dessin industriel. Donc, quand je vous parlais de formation manquante tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de la façon dont on peut la donner. Parfois, dans le domaine de la santé, pour les personnes qui voudraient faire préposer aux bénéficiaires, qui voudraient travailler dans ce domaine-là, c'est possible de vous évaluer directement en contexte de travail. Si vous avez déjà un emploi, on peut se déplacer chez votre employeur et on peut vous évaluer pour toutes les compétences pratiques au cours d'une journée de travail. Comme ça, c'est en situation réelle de travail. Par exemple, prendre connaissance de votre plan de travail et ensuite, vous allez voir la personne, vous la soulevez, vous lui apportez les soins, etc. Donc, c'est possible à ce moment-là de vérifier si vous connaissez les compétences pratiques. Et vous aurez des compétences théoriques qui seront évaluées en milieu de formation, en établissement de formation. En carrosserie, c'est possible de regrouper plusieurs compétences à évaluer en même temps. Par exemple, sur une porte, on peut évaluer la peinture, le débosselage, etc. OK? Donc, plutôt que de vous faire déplacer à plusieurs reprises, à ce moment-là, on évalue le maximum possible au cours d'une soirée, et bon, de plusieurs soirées dans ce cas-ci, mais quand même, on essaie de regrouper le plus possible pour vous accommoder toujours. En vente conseil, en réception en hôtellerie, à ce moment-là, on vous fait faire des jeux de rôle. Et donc, c'est possible, en vous faisant faire des jeux de rôle, que l'évaluateur se mette dans la peau du client et que vous soyez le vendeur. Et à ce moment-là, on évalue, vous pouvez accueillir le client, lui vendre un produit, bon, regarder c'est quoi ses besoins, faire la transaction et même lui parler en anglais. Donc, on peut évaluer plusieurs compétences comme ça. J'ai vu qu'il me restait 5 minutes, donc notre kiosque, si ça vous intéresse, c'est le 506 et je vais céder la parole à ma collègue Sylvie Prescott pour vous présenter l'offre globale de services sur l'île de Montréal en reconnaissance des acquis. Merci beaucoup. Mireille, merci, vous a présenté l'offre de service à la commission scolaire Marguerite Bourgeois.
C'est une des 5 commissions scolaires de l'île de Montréal qui offre le service de reconnaissance des acquis en formation professionnelle. Au CERACIM, on est le guichet d'accueil régional dont fait partie Marguerite Bourgeois pour accueillir les gens dans l'ensemble des programmes disponibles pour l'information et la remise de documents qui peut vous permettre aux gens de préparer leur demande de reconnaissance des acquis. Mireille vous a présenté qu'il y a un service d'accueil spécifique au programme d'études disponible à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Pour l'ensemble des commissions scolaires, il y a aussi un point central qui est le CERACIM. À l'avant, il y a des cartons pour nous retrouver. Il y a un site Internet et ça vous permet de voir que les 20 programmes de la commission scolaire Marguerite Bourgeois sont présents, mais qu'il y en a aussi une quarantaine d'autres dans d'autres métiers pour lesquels il est possible de faire une démarche, autant en anglais qu'en français. À ce moment-là, au CERACIM, on a des séances d'information chaque semaine, de jour, de soir, et ça permet de rencontrer les gens et de présenter tout ce qui est à faire, comme Mireille a si bien fait il y a quelques instants. Dans l'offre de service au niveau du guichet régional qui est le CERACIM, on peut aller aussi dans les organismes d'employabilité, dans des organismes d'aide aux personnes immigrantes, rencontrer les gens sur place avec les conseillers pour présenter l'offre de service. Un rappel à ce que Mireille a présenté, la reconnaissance des acquis, c'est un service individualisé, adapté à chaque personne et vous avez pu voir que tous les efforts sont faits à chacune des étapes pour faire en sorte que la personne soit considérée au niveau de l'expertise qu'elle a développée dans son pays d'origine, ici au Québec et dans l'ensemble des occasions qu'elle a pu avoir pour développer ses compétences professionnelles. L'objectif est bien sûr d'obtenir un diplôme d'études professionnelles québécois. Et la première exigence, c'est que la personne ait du métier dans un des métiers pour lesquels nous offrons un programme d'études professionnelles. C'est sur le site du CERACIM, il est possible de voir la liste des programmes disponibles et pour chacun des programmes, la liste des compétences de ce programme-là sont identifiées. Et ça permet aux gens de se comparer déjà sur le site Internet et de voir si les compétences du programme de mécanique industrielle correspondent aux compétences qu'elle a elle-même développées dans son métier. Si ça ne correspond pas, mais peut-être que c'est davantage l'électromécanique de systèmes automatisés. À ce moment-là, il y a une autre recherche qui peut être faite, mais c'est important de cibler le programme qui correspond à son savoir-faire.